Aïnchet Amoud Aleph. Tanya Idar. Donc hier nous avons vu qu'il y aurait eu une possibilité de dire qu'Alva Chomer, si déjà le mari il peut être mefer, il devrait être matir. Aujourd'hui on va voir l'inverse. Svara Afucha. Tanya Idar, Zeadavar. Zeadavar, ça veut dire que dans la Torah il y a marqué Zeadavar, Asher Tziva Hashem, à savoir que c'est les Ikuva. C'est-à-dire que c'est seulement ce qui est écrit qui est permis et pas plus. Donc, Adavar, Zeadavar, Baal Mefer, Ven Chacham Mefer. Le Baal, lui, il peut faire Afara, mais pas le Chacham ne peut faire Afara. Pourquoi on a besoin d'un pasouk? Shiachol, ou ma Baal, Shen Matir, Mefer. Si déjà le Baal, que lui ne peut pas être Matir, il peut être Mefer. Le Chacham qui peut être Matir et Nodin chez Mefer. Donc là, on voit la Svara Foucha. Et on avait dit, si déjà le Baal, qui peut être Mefer, il peut être Matir, si déjà le Chacham, il peut être Matir alors qu'il ne peut pas être Mefer, le Baal, qui peut être Mefer, Kol Sheken, qui devrait être Matir. Là, on voit l'inverse. Si déjà le Baal, qui ne peut pas être Matir, il peut être Mefer, Kol Sheken, que le Chacham, il devrait être Mefer. Pourquoi? Parce que la Tara du Chacham, elle est plus Chashuva, étant donné que ça, c'est Oker les Mafria. Kamashma, l'Antamudumar, Zeadavar. Le Zeadavar va nous dire non, chacun son troum. Le Baal, il est Mefer, le Chacham, il est Matir. Le Lachon du Baal et le Lachon du Chacham ne peuvent même pas être mélangés. Baal Mefer, Ven Chacham Mefer. Le Baal peut être Mefer et le Chacham ne peut pas être Mefer. Et le Chacham peut être Matir et le Baal ne peut pas être Matir. Neemar kan Zeadavar, Venemar le'alan Zeadavar. Beshrut echutz. Le terme Zeadavar Asher Tziva Hashem, il est marqué au sujet de Nedarim et au sujet de Shrut echutz. C'est quoi Shrut echutz? Prendre un korban et lui faire la shrita en dehors du Bet Hamikdash, Tichayav Karet et Tichayav Kapara. Khatat, Beshogeg. Donc Zeadavar Beshrut echutz, Ma Beshrut echutz, Aaron Uvanav Vechol Israël. De la manière que dans Shrut echutz, qui est concerné par cette Avera, pas seulement les Kohanim, Aaron, Ubanav, Chol Israël, tout le Shevet Keuna et tout le Kla Israël. Af Parashat Nedarim, la même chose dans Parashat Nedarim, Aaron, Uvanav et Chol Israël. On verra ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut faire des Nedarim? Non, on verra ce que ça veut dire. On parle de Ataraim, on verra. Uma Kan Raché Amatot, et dans Nedarim, il y a marqué Raché Amatot, Af et Alan, dans Shrut echutz, on dira aussi Raché Amatot. On verra c'est quoi Raché Amatot, donc c'est les Dayanim. Mais Parashat Nedarim, les Maïl Cheta. De dire que Aaron, Uvanav, Vechol Israël, Beparashat Nedarim, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Amaravacha Bar Yaakov, les Archir Shlosha Idiotot. Aaron, Uvanav, ils sont trois. Vechol Israël, donc il faut trois idiotot pour être marchir un Neder, pour être matir un Neder. On n'a pas besoin d'avoir un Bedin Mumche, on n'a même pas besoin d'avoir un Chacham Mumche. On peut se suffire de Shlosha Idiotot. Alors maintenant, quel est le guédère de Shlosha Idiotot? C'est une grande marque locale dans les Rishonim. D'après le Ran, le Rashba et le MQSF, Shlosha Idiotot, c'est des personnes pas complètement idiotes. C'est chez Masbere Lehu, mais c'est vrai. C'est-à-dire que tu leur expliques, ils comprennent. D'accord? Et d'après le Drisha, il faut même qu'il y en ait un parmi les trois qui est déjà étudié pour pouvoir expliquer aux deux autres. Et d'après le Shah, ça suffit s'ils sont susceptibles de comprendre, ils n'ont pas besoin d'avoir compris et d'avoir étudié. D'après le Rambam, d'après en tout cas le Pshat du Kesef Mishneh et du Lechem Mishneh, d'après le Shitat Rambam, Shlosha Idiotot, c'est Shlosha Idiotot. Tu dis à n'importe qui, du moment où il est cachère, tu peux lui dire de s'asseoir, il fait Atar Nedarim. La Gemara dit, mais pourtant, si, tu veux me dire que Shlosha Idiotot, ils sont ksherim le'atir neder, alors comment ça se fait qu'il y a marqué Rashi Amatot? Machma qu'il faut un mumche. Ve'a Rashi Amatot, ktiv. Amara Frizda, vitim Rabbi Yochanan, beyachid mumche, Rashi Amatot. Point, beyachid mumche. Que je peux faire Atar Nedarim soit par le biais de Yachid Mumche, un seul, soit par le biais de Gimel Idiotot. Maintenant, Rashi Amatot Beshrut echutz les Maïl Cheta. Pourquoi on a besoin de Rashi Amatot dans Shrut echutz? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est Xera Shava. Amarav Sheshet, Lomar Sheesh Sheela Be'ekdesh. Incroyable. Le Rashi Amatot vient nous dire que même si j'ai fait Shrut echutz, je peux faire Sheela sur mon Ekdesh, et donc m'y mêler. La shrita que j'ai fait à l'extérieur n'est pas une shrut echut, puisque j'ai annulé mon ekdesh, annulé mon neder. De la même manière que je peux faire Atar Nedarim, et quand j'ai fait Atar Nedarim, je suis au cœur le neder les mafria rétrospectivement. Pareil dans ekdesh. Mais le chidouch, il est que même après avoir fait shrut echut, que là je suis déjà chayav karet, je suis déjà chayav korban khatat, je peux annuler le neder et le ekdesh qui étaient donc à l'extérieur, et donc finalement j'ai fait la shrita d'un animal qui était complètement choulin. C'est ça le chidouche. L'omar she'ela be'ekdesh, que je peux annuler le ekdesh même rétroactivement. Dans la Gemara dit les Bet Shammai damar en she'ela be'ekdesh Rashi Amatot dirtiv beshrut echutz le'maïl cheta. Alors d'après Bet Shammai, on peut pas faire une annulation de ekdesh. Pourquoi? Parce qu'étant donné que d'après Bet Shammai, lui il pense que même ekdesh betaout shme ekdesh, donc on ne peut pas annuler un ekdesh. Parce que qu'est-ce que c'est annuler un neder? Annuler un neder dit je me suis trompé.
Je fais Atara Nedarim, je ne pensais pas, je suis mitraret. Donc ça signifie qu'il y a eu une erreur ici. Je me suis trompé. Donc si, quand je me suis trompé, je peux l'annuler, donc ça veut dire que Ekdesh Betaout, ça ne devrait pas être Ekdesh. Maintenant, Bet Shammai, lui, pense que Ekdesh Betaout, c'est oui Ekdesh. Donc ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu t'es trompé. Donc on ne peut pas annuler Ekdesh d'après Bet Shammai. Maintenant, si tu dis d'après Bet Shammai, on ne peut pas annuler Ekdesh, alors à quoi il sert la Xera Shava? À quoi sert de dire non, Shrut et Chutz, Rashi Amatot? Quel est le chidouche? La Gemara répond, Bet Shammai il est le Xera Shava. Le Bet Shammai il ne reprend pas du tout la Xera Shava. Il n'y a pas de Xera Shava entre Shrut et Chutz et Nedarim d'après Bet Shammai. Donc il n'y a pas à marquer dans Shrut et Chutz Rashi Amatot. Donc parce qu'il n'y a pas de Xera Shava. Ah, mais il y a marqué Zéadavar dans Nedarim, Zéadavar dans Shrut et Chutz. Et il y a marqué Rashi Amatot dans Nedarim. Donc chaque chose il va falloir l'expliquer. Et en plus il va falloir expliquer d'où est-ce qu'il apprend Shloshah Idiotot. Ok, ça va. Maintenant la Gemara va l'expliquer. Zéadavar be Parashat Nedarim et Ma'iktiv. Pourquoi on a besoin de dire Zéadavar, à savoir les Ikouva, d'après Bet Shammai, d'après Bet Hillel, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça vient nous apprendre la Xera Shava. D'après Bet Shammai, les Ma'iktiv, le Ma Chacham Matir ven Bal Matir. Pour nous dire que le Chacham il peut être Matir, le Baal ne peut pas être Matir. Le Chacham il peut pas être Mefer, le Baal il peut être Mefer. Baal Mefer, mais le Chacham Mefer. Zéadavar be Shrut et Chutz. Maintenant, dans Shrut et Chutz aussi il y a marqué Zéadavar. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Les Ma'iktiv. L'Omar, à la shrita chayav en chayav amelika. Imaginons, j'ai fait la shrita à l'extérieur, je suis chayav karet. Si j'ai fait la melika, c'est-à-dire avec le pouce, j'ai sectionné la colonne vertébrale de l'oiseau avec mon pouce, et pour arriver jusqu'au simanim, comme ça la Gemara le dit, dans Zvachim je crois, pour arriver au simanim, et je sectionne avec mon ongle les simanim de l'intérieur, ça s'appelle melika. La melika, elle est kshera à l'intérieur, elle est trefa à l'extérieur. Maintenant, si j'ai fait melika à l'extérieur, j'ai pas fait shrut et chutz. J'aurais fait Shrut et Chutz si j'avais fait la Shrita. Mais là, quand j'ai fait la Milka, je suis pas tôt. Donc c'est ça qu'elle te dit, le Zéadavar de Shrut et Chutz, pour te dire que tu n'es chayav que sur une Shrita, mais pas sur une Milka. Ben chayav la Milka. Et là, le Bet Shammai, il a Archir Gimel et Dutot Minalan. Mais non, d'où est-ce que Bet Shammai va apprendre que Gimel et Dutot c'est Kacher, les Atir Neder? Alors nous, on l'apprend de Aaron Ubanav et Israël, de la Xera Shava. Nafkaleu, lui, il apprend en Midé Rabbi Yossi Bar Natan. Il apprend de Rabbi Yossi Bar Natan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi Bar Natan? Alors, on ouvre une parenthèse. Dirtiv. Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem el Béni Israël. Moshe a décrit tous les Moadim au Béni Israël, donc toutes les fêtes. Ve'atania. Rabbi Yossi Agili Omer, Moadé Neemru, Velo Neemru Shabbat. On a décrit les fêtes, mais pas Shabbat. Shabbat ne fait pas partie de cette paracha. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Velo Neemra Shabbat Bereshit Imaï. Donc Shabbat Bereshit et les Moadim n'ont rien à voir. Ben Azai Omer, encore mieux. Moadai Neemru Velo Neemar Parashat Nedarim Imain. On a décrit seulement les Moadim, mais pas Parashat Nedarim. Quel rapport? On ne comprend pas. Ravasi Bar Natan, donc c'est celui dont on va apprendre ce qu'on veut, à savoir que Gimel et Diotot, ils sont Ksherim Latir Neder. Ravasi Bar Natan, Kachale Amatnita. Bemet, c'était caché, il ne comprenait pas cet enseignement. Atal et Nardea, les Kamé de Rav Shechet. Il va à Nardea chercher Rav Shechet. Il ne le trouve pas. Atabatre le Mechouza, apparemment on lui dit il est à Mechouza, il va chez lui à Mechouza et il le trouve. Alors Rav Shechet lui explique. Amarle, Moadé Hashem Neemru Velo Neemra Shabbat Bereshit. Il dit, Rav Shechet lui explique, il y a marqué Moadé Hashem mais on n'a pas inclus Shabbat. Malgré le fait que là-bas il y a marqué Shabbat, Shabbaton, on ne parle pas de Shabbat Bereshit, on parle que des fêtes. Velo Neemra Shabbat Bereshit Imael. Alors Ravasi Bar Natan lui dit, mais c'est pas vrai. Ve'aktiv Shabbat Imaen. Dans la paracha de Moadim qui est dans le Sefer Vayikra, il y a aussi le Shabbat à l'intérieur. Ve'tu, et en plus, le deuxième enseignement de Ben Azai, c'est quoi? Moadé Hashem Neemru Ve'lemra Parashat Nedarim Imaen. On a parlé des Chagim, on n'a pas parlé des Nedarim. C'est faux. À la fin de Parashat Pinchas, on parle de Chagim, et le début de Matot, qui suit la Parashat Pinchas, on parle des Nedarim. Ve'am Sitra Aktiva, c'est à la suite. Donc je comprends pas. Pourquoi tu me dis que on a parlé des Chagim mais pas de Shabbat, et on a parlé des Chagim mais pas de Nedarim? Ils ont été écrits en même temps. Amarle Achi Katane. Non. Voilà ce qui est écrit. Moadé Hashem. Ele. Moadé Hashem. C'est quoi ce Ele là? Moadé Hashem. Amarle Achi Katane. Moadé Hashem. Tzrichin Kiddush Beddin. Pour pouvoir arriver et fixer dans le temps ce qu'on appelle les Chagim, la date de Pessah, de Sukkot, de Shavuot. Il faut Kiddush Bedin, il faut être Mekadesh le Chodesh. Shabbat Bereshit, en tzaricha Kiddush Bedin. Pour Shabbat, il n'y a pas besoin d'être Mekadesh. Il n'y a pas, au début de la semaine, le Bedin doit se réunir et dire
Shabbat, ça sera Shabbat. Non, il n'y a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin d'être Mekadesh le Shabbat. Le Shabbat, il est Kadosh Me'elav, Misheshet Yemei Bereshit. Alors que les Moadim, ils sont Kadosh en fonction de quoi? En fonction du Rosh Chodesh. Et le Rosh Chodesh, Bémet, c'est les Chachamim qui le fixent. Donc on voit que les Chagim ont besoin d'un Kiddush Beddin, alors que le Shabbat n'a pas besoin de Kiddush Beddin. C'est ça le vort de Ele Moadé Hashem. Très bien. Maintenant, Nedarim, c'est ce qui nous concerne. Moadé Hashem Srichin Mumche. On a besoin d'un Bedin Mumche pour être Mekadesh le Chodesh. Ven Parashat Nedarim Srichin Mumche. Par contre, dans Parashat Nedarim, on n'a pas besoin de Mumche pour être Matir le Neder. Et donc, Afilu Bedin Idiotot, même un Gimel Idiotot, un Bedin de Idiotot peuvent être Matir un Neder. C'est ça le Chidouche. Et c'est de là qu'on apprend, d'après Bet Shammai, que Gimel Idiotot Ksherim Matir Neder. Donc là, on demande, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais arrête, même si tu penses, d'après Rav Yassi Bar Natan, que Gimel et Jitod sont kshérim la tir neder, arrête, il y a marqué Rashi Amatot dans Parashat Nedarim, Rashi Amatot, Mashma c'est Mumche, Amar Friza Vitima Rabbi Yochanan be Yachin Mumche, pour nous dire que Yachin Mumche suffit pour être matière neder. Donc finalement, Bet Shammai arrive aux mêmes conclusions sans la Gzera Shava, à savoir que Yachin Mumche il est kasher la tir neder, et Gimel et Jitod aussi. Amar Rabbi Chanina, Ashotek almenat lemikat. Là maintenant, on rentre dans la souga de shtika. Un mari, quand il entend le neder de sa femme, s'il est shotek, s'il se tait, et que la journée se passe, alors c'est une preuve finalement, c'est une preuve qu'il était mekayem et le neder est chal. Et là maintenant, on n'aura plus la possibilité de faire appel à afarat nedarim, mais il faudra aller chez le chacham ou gimel diodot qu'on vient de voir pour faire atarat nedarim. Maintenant, Ashotek almenat lemikat. Un mari qui se tait juste pour l'embêter. Il veut embêter sa femme. Il n'a pas l'intention d'être Mekayem. Il se tait, mais ce n'est pas une shtika. Mais faire afilu mikan adasar yamim. C'est pas une shtika. Si ce n'est pas une shtika, je peux faire afara même dans 10 jours, dans un an. Quand est-ce que je peux plus faire afara? Quand dans ma shtika, il y a un kiyum. Mais si dans ma shtika, il n'y a pas de kiyum, parce que Bémet, j'étais shotek pour l'énerver, alors je peux faire afara n'importe quand. Le Réhem, il pense autrement. Le Réhem explique que si dans ma shtika, c'est déjà une afara, parce que finalement, je suis shotek que pour l'énerver, mais dans ma tête, je veux être méfer. Donc, moufalar, le côté, on va dire, technique d'être méfer, la parole, ça peut se faire après, parce qu'apparemment, c'est que des rabanan, des shitat réels. Mais Rava objecte. On avait vu dans les Mishnayot précédentes, quand est-ce que, à la mort du harous, du fiancé, le père récupère les pleins pouvoirs sur sa fille? Alors on avait dit, quand une femme, une jeune fille, une néhara, elle est méorassa, elle est fiancée, le mari, le harous et le père, ensemble, peuvent faire afara nedarim. Maintenant, si le fiancé vient à mourir, le père reprend son pouvoir de faire afara nedarim des nedarim de sa fille, tant qu'elle est néhara évidemment. Maintenant, quand est-ce qu'on lui restitue son kohar? Et matai amrou metabaal nitroknar et shutlav. Quand est-ce qu'on a dit ça? Bisman shelo shama baal. C'est quand le mari n'avait pas entendu avant sa mort. Et donc il n'y a pas de kiyum. Osheshama veshatak. Alors il a entendu, mais il s'est tué et il est mort avant la fin de la journée. Osheshama veafar. Encore mieux. Il a entendu, il a fait afara nedarim. Umet bobayom. Il est mort le jour même. Aval shama vekiyem. Et s'il a entendu, il a dit animé kayam et aneder. Alors là, le père, il ne peut plus rien faire. À Neder Kayam. Osheshama Veshatak, il a entendu, il s'est tué et il est mort le lendemain. Donc on voit que la shtika fait preuve de kiyum. Osheshama Veshatak, ou met Beyom Shelacharab, en yachol à faire. Donc on voit que le fait qu'il soit shotek et qu'il meurt le lendemain, c'est trop tard. Il a été mekayem. Maintenant, quand on dit Veshatak, on parle de toutes les shtikot. On parle aussi bien d'une shtika keoda, c'est-à-dire une shtika de kiyum, mais aussi on parle d'une shtika quand il voulait l'énerver. Et on voit que Béhémet, on n'a pas fait trilouk. Si on n'a pas fait trilouk, même une shtika lemikat, c'est un kiyum. Maïla beshotek almenat lemikat, n'est-ce pas qu'on parle aussi d'une shtika almenat lemikat? Non, la Gemara dit non. Beshotek almenat lekayem, il était shotek pour être mekayem. La Gemara dit mais si les shotek almenat lekayem, c'est pour ça que c'est mekouyam, alors c'est déjà le début. Shama vekiyem, c'est pareil. Yahi ainu o shama vekiyem, c'est quoi veshatak? Et là, tu as raison. Il y a un chidouche dans le shtika, c'est quoi? Il a beshotek stam. Il s'est tué stam. Ni pour être méfer, ni pour être mekayem. Il s'est tué, il a dit je sais pas encore ce que je vais faire. Et voilà qu'il est mort. Le lendemain. Alors là, même si finalement dans sa shtika il n'y avait pas vraiment un kiyum, il y avait juste j'attends la fin de la journée. Eh bien à la fin de la journée, si dans sa shtika il y a un kiyum, ou si c'est un kiyum mamash, alors il est mekouyam immédiatement. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin de la journée. Mais si c'est une shtika stam, apparemment à la fin de la journée, il sera mekouyam automatiquement. Demain on continuera les questions.